si on s'apprête à remplir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'eau dans la balle, on voit que le rebond est beaucoup plus atténué. Et dès qu'on dépasse les 30%, on commence à remonter en amplitude. Et dès qu'on arrive à remplir complètement la balle, j'arrive à rebondir presque aussi haut que si la balle était vide. Mais avant tout, il faut connaître la théorie. Donc ce phénomène, qui peut vous paraître simple, concerne quand même la mécanique et la mécanique des fluides. On peut voir certains modèles qui peuvent montrer qu'on a certaines tendances sur la pression et la vitesse. Donc voici le profil des lignes isobars qu'on pourrait anticiper lors du rebond. Et on peut aussi voir les lignes de vitesse qui se forment. Donc ces lignes sont très intéressantes pour la suite, car expérimentalement, on voit au cours du premier rebond la formation d'une surface creuse au niveau de l'eau. Au deuxième rebond, on voit la formation d'un jet au centre de la balle. Et au troisième rebond, on voit un comportement complètement chaotique. Et on va essayer d'étudier l'énergie et comment elle se transforme au cours des rebonds. Donc tout d'abord, quand on lâche initialement la balle, on peut dire que l'énergie est quasiment composée d'énergie potentielle, car surtout quand on lâche à une vitesse initiale nulle. Et au moment où on lâche la balle, l'énergie va se convertir en énergie cinétique. Et en fait, juste avant le contact avec le sol, on voit que l'énergie cinétique est à son max, et au niveau du rebond, en fait, ce ne sera plus du tout la même énergie cinétique. Et en fait, c'est l'énergie cinétique au cours du rebond, car le choc n'est pas élastique, elle va être diffusée dans l'eau. Et c'est pour cela qu'on a un peu modélisé le système comme, encore une fois, un système à deux objets, mais maintenant l'eau est modélisée comme une sorte de balle de ping-pong avec une masse inférieure à celle de la masse de la balle de ping-pong. Et la balle considérée comme l'eau est à l'intérieur de la balle. Et on va aussi considérer une hypothèse, c'est que le choc, il y a deux chocs non élastiques. Donc il y a le choc de la balle de ping-pong sur le sol en lui-même, il y a aussi le choc de la balle d'eau avec la balle de ping-pong. Donc chacun a ses vitesses différentes au début, et on voit qu'avec les collisions, on a un autre système de vitesse. Et en considérant que maintenant ce système dans son ensemble est conservatif et qu'on garde la quantité de mouvement et l'énergie interne, et si on est amené à regarder exactement le ratio énergétique pour la balle d'eau, c'est-à-dire la différence entre l'énergie après le choc de la balle d'eau et l'énergie avant le choc, donc ici c'est E plus et E moins respectivement, on est amené à trouver cette formule-là du ratio, et c'est ce modèle qu'on va utiliser pour la suite. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'avec une balle vide, quand on lance la balle, ça rebondit comme d'habitude. Là, on fait comme ça. Quand on met alors 12 ml d'eau, c'est en fait 30% d'eau, et ben ça rebondit quasiment pas. Dès qu'on remplit la balle à 100%, et ben ça recommence à rebondir beaucoup, et ça rebondit quasiment comme si la balle était vide. Ce qui est intéressant avec les expériences qu'on a fait, c'est qu'on a tracé l'évolution de la hauteur à laquelle la balle se situe en fonction du temps. On voit qu'au fur et à mesure qu'on remplit, donc la hauteur maximale du premier rebond diminue. C'est-à-dire que plus on rajoute de l'eau, plus ça diminue. 32, c'est le minimum possible. Donc 30%, c'est quasiment le minimum. Et à partir de 32, ça recommence à rebondir. Et on prédit qu'à 100%, ça repart à la hauteur initiale. Donc on s'était amené finalement à aussi confirmer le modèle qu'on avait formé, notamment de l'aspect énergétique. Pour cela, on a voulu essayer de mesurer directement les énergies potentielles. Donc pour cela, on a défini les ratios de hauteur. Donc R1, ce serait pour le premier rebond, de même pour les rebonds suivants. On s'était plutôt intéressé juste aux deux premiers rebonds. Donc on avait mesuré beaucoup de points pour différentes hauteurs. Donc par exemple pour une hauteur initiale de 15 cm et de 20 cm. On voit que en fait, peu importe la hauteur initiale, on a quand même le même profil de points si on est amené à tracer le ratio en fonction du pourcentage d'eau remplie dans la balle. Donc à gauche, on a le graphe qui correspond juste au premier rebond, et à droite, on a aussi le graphe qui correspond aux deux rebonds à la suite. Et donc on a superposé le modèle qu'on avait trouvé tout à l'heure sur le ratio énergétique des rebonds. Et on observe que, surtout pour avant 50%, on a le modèle qui est assez bien précis. Et je pense que le modèle, finalement, est insuffisant pour les pourcentages d'eau qui sont supérieurs à 50%. Donc je pense que là, ça pourrait intervenir sur certaines hypothèses qu'on a pu faire au tout début.